Sous les lumières scintillantes de Paris, la ville semblait respirer le luxe et le mystère. Les voitures glissaient sur les pavés mouillés, les cafés débordaient de rire, et les vitres des gratte-ciel renvoyaient les reflets dorés d'un soir sans fin. C'est dans ce décor que le regard d'Adrien Morel, PDG du groupe Morel Industries, se perdit non pas sur les chiffres d'un contrat, mais sur une silhouette. Une femme. Elle s'appelait Élise Duret. Assistante dans une petite galerie d'art du Marais, elle n'avait aucune idée qu'un homme, dissimulé derrière les vitres teintées d'une voiture noire, observait sa routine depuis des semaines. Ce n'était pas de la simple curiosité. C'était un mélange étrange de fascination et de respect silencieux. Adrien la voyait chaque matin, portant le même manteau beige, un livre à la main, les écouteurs dans les oreilles. Elle semblait vivre dans un monde à part, loin des ambitions, loin des masques, et cela le troublait. Il avait bâti un empire. Des tours de verre, des conseils d'administration, des chiffres qui donnaient le vertige. Mais depuis un moment, tout cela lui paraissait fade. Élise, avec sa simplicité désarmante, réveillait quelque chose qu'il croyait avoir perdu, la pureté d'un regard sincère. Un soir d'octobre, la pluie tomba sans prévenir. Adrien, sortant d'un dîner d'affaires, la vit traverser la rue, sans parapluie, son manteau trempé. Une impulsion le poussa à agir. Il descendit de sa voiture, et pour la première fois, leurs regards se croisèrent. « Vous allez attraper froid », dit-il doucement, en lui tendant son parapluie. Elle hésita, surprise par cet inconnu à la voix grave, à la présence magnétique. « Ce n'est rien, je rentre tout près », répondit-elle, un sourire timide aux lèvres. Mais Adrien insista, et sans comprendre pourquoi, elle accepta. Ils marchèrent côte à côte sous la pluie. Il ne dit pas son nom. Elle non plus. Pourtant, le silence entre eux était d'une douceur rare. Arrivée devant sa porte, elle se tourna vers lui. « Merci, monsieur ?» Adrien, répondit-il simplement. « Élise. » Et puis, elle disparut dans la nuit. Les jours suivants, il ne put penser à rien d'autre. Il tenta de la revoir, passa devant la galerie, mais elle n'était plus là. Un collègue lui apprit qu'elle avait quitté Paris, sans laisser d'adresse. Adrien sentit un vide qu'il ne pouvait pas expliquer. 3 mois plus tard, lors d'un gala de charité organisé au musée d'Orsay, il la revit. Mais cette fois, tout avait changé. Élise portait une robe noire élégante, ses cheveux relevés, son regard plus assuré. Elle riait avec un groupe d'artistes, ignorant qu'il la dévorait du regard depuis la mezzanine. Il s'approcha lentement. « Vous me fuyez, Élise ?» Elle se retourna, un instant figée. « Je ne savais pas que vous seriez ici, » répondit-elle, le ton un peu sec. Et pourtant, le hasard a bien fait les choses. Elle soupira, esquissant un sourire. Le hasard, ou le destin. Leurs mots restèrent suspendus, comme si tout autour d'eux s'était arrêté. La musique, les murmures, les lumières, tout semblait s'effacer devant cette tension silencieuse. Adrien la fixa longuement, puis osa lui demander. « Pourquoi avoir disparu ?» Elle détourna les yeux. « Parce que je ne voulais pas devenir une distraction pour un homme comme vous. Vous avez votre monde, j'ai le mien. » Mais il secoua la tête. « Vous vous trompez, Élise. Vous êtes exactement ce qui manque à mon monde. » Ces mots, simples mais brûlants, la déstabilisèrent. Elle tenta de rire, mais sa voix trembla. « Vous ne savez rien de moi. Alors laissez-moi apprendre. » Ils dansèrent. Lentement. Comme si le temps leur appartenait. Autour d'eux, les conversations reprirent, la musique s'intensifia, mais Adrien et Élise étaient ailleurs, dans un espace suspendu entre deux réalités. Plus tard dans la nuit, sur la terrasse du musée, la scène brillait sous les réverbères. Adrien lui tendit une coupe de champagne. « Vous avez changé » murmura-t-il. « On change tous » répondit-elle. « Surtout quand on apprend à se protéger. » Il devina dans son regard une ombre, une douleur passée. Quelque chose qu'elle ne disait pas. « Qui vous a blessé, Élise ?» Elle sourit tristement. « Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce qu'on devient après. » Adrien resta silencieux. Pour la première fois, il sentit qu'il ne pouvait pas acheter, influencer ou contrôler ce moment. Il devait simplement le vivre. Quand elle s'apprêta à partir, il la retint doucement par la main. « Si je vous disais que cette rencontre a changé quelque chose en moi, alors je vous répondrais que parfois, une seule nuit suffit à tout bouleverser. » Elle se dégagea lentement, laissant sa main glisser entre les siennes. Puis elle descendit les marches, sa silhouette se fondant dans la lumière dorée de la ville. Adrien resta là, seul, le cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait cru possible. Mais il ne savait pas encore que cette nuit n'était que le commencement. Parce qu'au petit matin, un dossier confidentiel allait apparaître sur son bureau, un projet artistique proposé par une nouvelle société. Et au bas de la page, une signature familière. Élise Duret. Le destin, semblait-il, n'en avait pas fini avec eux. Adrien relut son nom plusieurs fois, comme s'il craignait qu'il disparaisse s'il clignait des yeux. Il ne rêvait pas, c'était bien elle. Élise Duret,
la femme qui hantait ses pensées depuis des mois. Le document provenait d'une nouvelle entreprise de mécénat culturel, Lumière Vivante, proposant une collaboration avec Morel Industries pour financer un projet d'exposition itinérante à travers l'Europe. L'idée était brillante, audacieuse et profondément humaine. Exactement ce que son entreprise avait besoin pour adoucir son image trop froide, trop corporative. Mais au-delà de la stratégie, il n'y avait qu'une seule question dans l'esprit d'Adrien. Pourquoi elle? Était-ce un hasard? Ou un message? Le lendemain matin, il convoqua son assistant. Je veux rencontrer la fondatrice de Lumière Vivante. Arrangez cela au plus vite. Bien sûr, monsieur Morel. Il ne dit rien d'autre. Il n'avait pas besoin d'ajouter que cette rencontre n'avait rien de purement professionnel. 2 jours plus tard, à 10 heures précises, la porte de la salle de réunion s'ouvrit. Élise entra, vêtue d'un tailleur crème, ses cheveux détachés, son regard calme mais distant. Adrien se leva, incapable de cacher un mélange d'étonnement et de trouble. « Bonjour », dit-elle simplement. « Bonjour, Élise. Je dois dire que je ne m'attendais pas à vous revoir, ainsi. La vie a parfois un sens de l'ironie, répondit-elle en s'asseyant. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et pour un instant, le silence emplit la pièce. Adrien sentit la même tension que cette nuit au musée, mais cette fois, elle était teintée d'un respect professionnel. Elle déroula son dossier avec assurance, présentant son projet avec une clarté déconcertante. Sa voix douce mais ferme captivait tout le monde autour de la table. Elle n'était plus l'assistante timide qu'il avait rencontrée sous la pluie. Elle était devenue une femme de vision, de conviction et il la trouva plus fascinante encore. Lorsqu'elle eut terminé, il prit la parole. « Votre proposition est exceptionnelle. Vous avez su lier la culture et l'humanisme d'une façon rare. »« Merci », répondit-elle, son ton mesuré trahissant une légère émotion. « Ce projet me tient à cœur. Il s'inspire de ce que j'ai vécu, des gens que j'ai rencontrés. De tout ce que la vie m'a appris, sur la perte et la renaissance. » Adrien la fixa, comprenant soudain qu'elle parlait d'elle. Et de quelque manière qu'il ne pouvait pas encore définir, il sentit qu'il faisait partie de cette histoire. « Alors, travaillons ensemble », dit-il finalement, la voix plus basse. Après la réunion, elle se leva, prête à partir. « Vous êtes sûr de vouloir mêler nos mondes à nouveau » demanda-t-il doucement. « Nos mondes ne se mêlent pas, Adrien. Ils se croisent. La différence, c'est ce qu'on en fait. » Il aurait voulu répondre, la retenir, mais elle quitta la pièce avec ce pas léger qui la caractérisait. Ce n'est qu'après son départ qu'il remarqua le petit carnet oublié sur la table, un carnet de cuir brun, usé sur les bords. Il l'ouvrit, hésitant, et découvrit à l'intérieur des croquis, des visages, des paysages, des notes griffonnées à la hâte. Sur une page, un dessin attira son regard. C'était lui. Son profil, parfaitement reproduit, capturé dans une expression qu'il ne se souvenait pas avoir eue. En bas, quelques mots. Ce qu'on regarde de loin finit toujours par nous trouver. Ces mots le bouleversèrent. Était-ce une confession, ou une mise en garde? Ce soir-là, il se rendit au vernissage de la galerie où Lumière Vivante exposait ses premières œuvres. L'ambiance était vibrante, pleine d'artistes et de mécènes, mais son regard ne cherchait qu'elle. Il la trouva près d'une grande toile représentant un pont sous la pluie, un écho évident à leur première rencontre. « Vous avez oublié ceci » dit-il en tendant le carnet. Elle eut un léger sourire. « Peut-être que je l'ai laissé exprès. »« Pourquoi ?»« Pour voir si vous viendriez. » Leurs yeux se fixèrent, et cette fois, il sut qu'elle jouait franc jeu. Elle n'était plus la femme qu'il observait de loin. Elle prenait sa place, elle menait le rythme. Ils marchèrent à travers les œuvres, silencieux, jusqu'à une pièce où un piano jouait doucement en fond. « Ce tableau, murmura-t-il, en désignant la toile du pont, c'est notre histoire, n'est-ce pas ? » « Peut-être, répondit-elle. Ou peut-être celle de 2 inconnus qui ne savaient pas encore ce qu'ils cherchaient. Adrien posa un regard sur elle, son cœur battant trop fort. « Je vous cherche encore, Élise. » Elle baissa les yeux, puis répondit lentement. « Et si je vous disais que je n'ai jamais cessé de vous voir, même quand vous n'étiez plus là ?» Une brise entra par la fenêtre ouverte, soulevant légèrement ses cheveux. Le moment semblait irréel. Il aurait voulu la prendre dans ses bras, mais quelque chose dans son regard l'en empêcha, une retenue, une peur peut-être. « Vous avez peur de quoi » demanda-t-il à voix basse. « De ce que je pourrais ressentir si je reste » avoua-t-elle sans le regarder. Il s'approcha d'un pas, sans la toucher. « Et si je vous disais que je ressens la même chose ?» Leur silence fut plus éloquent que 1000 mots. La musique du piano se fit plus lente, plus douce. Il y avait dans l'air une promesse muette, une tension fragile, presque sacrée. Puis, soudain, un flash d'appareil photo, des applaudissements dans la salle principale, le moment s'évanouit. Élise se détourna, un léger sourire aux lèvres. « Le monde nous rattrape toujours » murmura-t-elle. Adrien sentit qu'elle s'éloignait encore une fois, mais cette fois, il ne voulait plus la laisser partir. Pourtant, il ne fit rien. Il resta immobile,
les yeux sur elle, tandis qu'elle se mêlait à la foule, disparaissant entre les éclats de rire et les verres qui s'entrechoquaient. Mais au fond de lui, il savait, quelque chose venait de changer. Elle était entrée dans sa vie une fois de plus, mais cette fois, il n'était plus le spectateur silencieux d'autrefois. Cette fois, il était prêt à la suivre, où qu'elle décide d'aller. Le lendemain matin, Adrien se leva plus tôt que d'habitude. Paris s'éveillait doucement derrière les grandes vitres de son Penthouse, le ciel gris rosé annonçant une journée pluvieuse. Il avait passé la nuit à repenser à chaque mot, chaque regard échangé avec Élise. Il revoyait la lumière sur son visage, la nuance de sa voix lorsqu'elle avait murmuré « de ce que je pourrais ressentir si je reste ». Ces mots tournaient dans son esprit, obstinés, comme une mélodie inachevée. Il essaya de se plonger dans son travail, mais les chiffres lui semblaient soudain vides. Les réunions s'enchaînèrent sans qu'il y prête vraiment attention. Tout ce qu'il voulait, c'était la revoir. Il décida alors de contacter Lumière Vivante sous prétexte d'une visite du site logistique de leur projet. C'était professionnel, du moins en apparence. Quand il arriva dans le petit atelier de Montreuil où se préparaient les maquettes d'exposition, il la vit, debout devant une toile immense, les mains couvertes de peinture. Elle portait une chemise blanche légèrement tachée, un jean retroussé, ses cheveux attachés à la hâte. Rien de sophistiqué. Et pourtant, jamais il ne l'avait trouvée aussi belle. Elle leva la tête, surprise. « Adrien, qu'est-ce que vous faites ici ? J'avais envie de voir le cœur du projet. De comprendre comment vous donnez vie à tout ça. Vous auriez pu prévenir. Je craignais que vous disiez non. » Un petit rire lui échappa, à moitié amusé, à moitié troublé. « Vous n'avez pas changé, dit-elle doucement. Toujours à prendre des décisions sans demander la permission. » Il s'approcha d'elle, observant la toile, un entrelacement de visages, d'ombre et de lumière. « C'est magnifique, murmura-t-il. Ce n'est pas fini. Rien ne l'est encore. » Il sentit que ces mots ne parlaient pas seulement de peinture. Pendant des heures, ils restèrent là, à parler de tout sauf d'eux. D'art, de sens, de liberté. Élise lui expliqua que Lumière Vivante était née d'un besoin de redonner de la visibilité aux artistes oubliés, aux voix qu'on n'entendait plus. « J'ai compris, dit-elle, que parfois, il faut créer de la beauté là où plus rien ne pousse. » Adrien la regardait, fasciné par la passion qui animait son regard. Il n'avait jamais rencontré une femme qui parlait ainsi, avec autant de conviction et de douceur mêlée. Dans son monde à lui, les gens parlaient de pouvoir, d'investissement, de part de marché. Mais elle parlait de lumière. De guérison. Alors, sans s'en rendre compte, il fit ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, il resta. Jour après jour, il trouva une excuse pour revenir à l'atelier. Parfois sous prétexte d'un rapport, parfois juste pour lui apporter un café. Elle faisait semblant de ne pas comprendre ses intentions, mais son sourire, chaque fois qu'il entrait, le trahissait. Un soir, alors que tout le monde était parti, ils se retrouvèrent seuls. La lumière tamisée de l'atelier enveloppait les murs d'une lueur dorée. « Vous savez, dit-elle en rangeant des pinceaux, vous n'avez pas besoin d'être ici. Et pourtant, je n'ai nulle part ailleurs où j'aimerais être. » Elle s'immobilisa. Ses doigts tremblaient légèrement. « Ce n'est pas une bonne idée, Adrien. » « Pourquoi ? » « Parce que votre monde et le mien ne sont pas faits pour se mêler. Vous vivez dans le contrôle. Moi, je vis dans le chaos. » Il esquissa un sourire triste. « Peut-être qu'on se complète, justement. » Elle releva la tête, son regard brillant d'une émotion qu'elle essayait de dissimuler. « Vous ne savez pas ce que c'est de tout perdre, Adrien. Quand on n'a plus rien, on apprend à se protéger. Alors laissez-moi être celui qui ne veut rien vous prendre. » Elle détourna les yeux, mais il vit la larme qu'elle essuya discrètement du revers de la main. « Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle. J'ai déjà aimé quelqu'un comme vous. Et ça m'a détruite. » Un long silence suivit. Il ne bougea pas, respectant la fragilité du moment. « Ce que vous avez vécu ne me fera pas fuir, dit-il finalement. Je ne veux pas être un fantôme de plus dans votre histoire. » Elle ferma les yeux, inspirant lentement, comme pour contenir tout ce qui menaçait de déborder. Puis, d'une voix presque brisée, elle dit « Vous devriez partir avant que je vous croie. » Mais il ne partit pas. Il resta là, face à elle, jusqu'à ce qu'elle ose enfin le regarder à nouveau. Et dans ce regard, il lut quelque chose de neuf. Pas de la peur, mais une lueur d'espoir, fragile, timide. Les jours suivants, ils commencèrent à travailler ensemble sur le projet. Leurs échanges devinrent plus légers, plus intimes. Parfois, il lui racontait des souvenirs d'enfance qu'il n'avait jamais partagés avec personne. D'autres fois, elle riait de ses maladresses, découvrant en lui un homme plus humain qu'elle ne l'aurait cru. Un après-midi, alors qu'ils examinaient la maquette finale, un orage éclata soudain. La pluie battait contre les vitres, forte et rythmée. « On dirait notre première rencontre, » dit-elle avec un sourire. « Et si c'était un signe ? De quoi ? Que certaines histoires sont faites pour revenir, encore et encore. » Elle le regarda longuement, puis s'approcha. Le bruit de la pluie emplissait tout l'espace,
étouffant le monde extérieur. Adrien sentit son souffle, vit la lumière danser dans ses yeux. « Vous ne savez pas ce que vous faites » murmura-t-elle. « Si. Je vous regarde enfin de près. » Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. Le temps semblait suspendu, comme si le monde retenait son souffle. Mais juste avant que leurs lèvres ne se touchent, une porte s'ouvrit derrière eux. Un collègue entra précipitamment, trempé, apportant un courrier urgent. Le moment se brisa. Élise recula brusquement, reprenant contenance, tandis qu'Adrien serra la mâchoire, frustré par le destin une fois de plus. « On devrait continuer demain » dit-elle d'une voix tremblante. Il hocha la tête sans un mot, sachant qu'il ne pourrait pas fermer l'œil de la nuit. Parce que cette fois, ce n'était plus seulement un désir. C'était une certitude. Il ne voulait plus simplement la regarder de loin. Il voulait faire partie de sa lumière. La nuit fut longue pour Adrien. Il erra dans son appartement silencieux, incapable de chasser de son esprit l'image d'Élise, son regard à la fois brûlant et fuyant, ce presque baiser suspendu dans le vide. La pluie tambourinait contre les vitres, rappelant ce moment interrompu, comme une symphonie inachevée. Il s'était toujours cru maître de lui-même, capable de contrôler chaque pulsation de son existence, mais face à elle, tout se dissolvait. Elle n'était pas un caprice, ni une distraction. Elle était ce qu'il n'avait jamais eu, une vérité sans masque. À l'aube, il prit une décision. Il allait tout risquer, quitte à paraître insensé. Il voulait qu'elle sache qu'il ne jouait pas. Quelques heures plus tard, il se rendit à l'atelier. Les lieux étaient vides, baignés dans la lumière froide du matin. Des toiles à moitié finies s'étendaient contre les murs, et l'odeur du vernis flottait encore dans l'air. Sur une table, il trouva un carnet ouvert, couvert d'esquisses d'ombre et de silhouettes. Parmi elles, il reconnut encore son profil à côté d'une autre esquisse, un homme et une femme marchant côte à côte sous un parapluie. Le trait était doux, presque nostalgique. Il sourit. Puis il entendit la porte s'ouvrir derrière lui. « Vous êtes revenu » dit une voix qu'il aurait reconnue entre mille. Il se retourna. Élise tenait un café à la main, ses cheveux encore humides. « Je n'ai pas pu faire autrement » répondit-il. Elle resta un instant silencieuse, puis s'approcha lentement. « Adrien. Ce qui s'est passé hier ?»« Rien ne s'est passé, justement » coupa-t-il doucement. « Et c'est bien ça le problème. » Elle soupira, posant le gobelet sur la table. « Vous devriez comprendre que ce que vous ressentez n'est peut-être qu'une illusion. »« Non. Ce que je ressens, c'est la première chose réelle depuis longtemps. » Leurs yeux se croisèrent, et un frisson parcourut la pièce. Élise détourna le regard, cherchant à reprendre contenance. « Je ne veux pas que vous perdiez votre équilibre à cause de moi. »« Peut-être que j'en ai assez d'être équilibré, » répondit-il avec un demi-sourire. Elle voulut répliquer, mais son téléphone vibra sur la table. Elle lut le message, et son visage se figea. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il, inquiet. « C'est rien. Juste quelqu'un que je préférais ne plus revoir. » Mais il comprit aussitôt que ce rien n'en était pas un. Le ton de sa voix, la pâleur soudaine sur son visage, quelque chose la troublait profondément. « Dites-moi, Élise. Qui est-ce » Elle hésita longuement, puis finit par murmurer. « Mon ex-mari. » Adrien resta muet. Elle n'en avait jamais parlé. Il m'a laissé dans un chaos total. Des dettes, des mensonges, un scandale qui a failli me briser. J'ai tout reconstruit seul, ici, avec lumière vivante. Et maintenant, il veut revenir, prétextant un droit sur mes projets. La colère monta en lui, immédiate, instinctive. Et vous allez le laisser faire ? Je n'ai pas le choix. Il a encore des parts dans la société que j'ai créée avec lui, avant notre séparation. Adrien s'approcha, le regard sombre. Vous n'êtes pas seule, Élise. Je peux vous aider. Non. S'il apprend que vous êtes impliquée, il utilisera ça contre nous. Le nous lui échappa, et il s'y accrocha. Donc il y a un nous, murmura-t-il. Elle rougit, cherchant une échappatoire, mais il fit un pas de plus, si proche qu'elle sentit la chaleur de son souffle. Laissez-moi vous protéger, dit-il doucement. Ce n'est pas votre rôle, Adrien. Peut-être que si. Elle ferma les yeux, secouant la tête. Vous ne comprenez pas. Cet homme, il détruit tout ce qu'il touche. Il m'a fait douter de moi, de mon art, de ma valeur. Si je vous laisse entrer là-dedans, il vous attaquera, vous aussi. Adrien resta immobile, puis répondit simplement. Alors il me trouvera debout. Pas en retrait. Une émotion traversa son regard, un mélange de peur et de reconnaissance. Pour la première fois, elle vit en lui autre chose que le PDG inaccessible, un homme prêt à se battre pour elle. Les jours suivants furent tendus. Les médias commencèrent à parler du conflit autour de Lumière Vivante. Des rumeurs circulaient, trahisons, manœuvres financières, scandales étouffés. Adrien tenta de contenir les dégâts, mais plus il essayait de la protéger, plus elle s'éloignait. Un soir, alors qu'il sortait du bureau, il la trouva dehors, trempée par la pluie.
Pourquoi vous êtes ici? Demanda-t-il en la couvrant de sa veste. Je voulais m'assurer que vous alliez bien. C'est vous, maintenant, qu'il menace. Il la fixa, surpris. Comment sait-il? Il a ses contacts. Il sait qu'on se voit. Un éclair traversa le ciel, illuminant leur visage. Elle tremblait, pas seulement de froid, mais d'un mélange d'épuisement et de peur contenue. Il posa une main sur sa joue. Il ne vous fera plus de mal. Je vous le promets. Elle secoua la tête, la voix brisée. Vous ne pouvez pas promettre ça. Vous ne savez pas jusqu'où il peut aller. Adrien sentit une rage sourde grandir en lui. Alors il apprendra qu'on ne menace pas ce que j'aime. Elle recula, bouleversée par ces mots. Ne dites pas ça, Adrien. Pas maintenant. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Elle ferma les yeux, comme si ces mots la blessaient autant qu'ils la touchaient. Parce que j'ai peur que vous disiez ça par instinct, pas par conviction. Mais il ne la lâcha pas du regard. Je n'ai jamais été plus sûr de quelque chose de ma vie. La pluie redoublait, et ils restèrent là, au milieu de la rue, sans bouger. Deux mondes opposés, enfin réunis par la tempête. Et dans ce chaos humide et vibrant, Élise sut que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne cherchait pas à la posséder, mais à la comprendre. Pourtant, au fond d'elle, un doute subsistait. Pouvait-elle lui faire confiance sans risquer de tout perdre encore une fois? La voiture noire de son ex passa lentement au coin de la rue, ses phares glissant sur eux comme un regard menaçant. Adrien serra doucement sa main, et elle sentit son cœur s'accélérer. Le passé revenait. Et cette fois, il allait falloir choisir, fuir à nouveau, ou se battre. La nuit où tout se joua, Paris semblait retenir son souffle. Les rues luisantes reflétaient les néons et la pluie fine tombait comme une mélodie ancienne, emplie de promesses et de peurs. Adrien se tenait devant les grandes baies vitrées de son bureau, observant la ville qu'il avait vue devenir un empire, et maintenant, peut-être, le voir tomber. Les journaux parlaient d'un scandale imminent, d'une bataille judiciaire autour du projet Lumière Vivante. Les investisseurs doutaient, les conseils d'administration s'agitaient, mais rien de tout cela ne comptait. Pas ce soir. Ce soir, il ne pensait qu'à elle. Son téléphone vibra, un message. Ne viens pas. C'est trop dangereux. Élise. Il relut ces mots, puis les effaça lentement. Non. Il irait. Parce que depuis le début, chaque fois qu'elle s'éloignait, il se perdait un peu plus. Il n'était plus l'homme qui regardait de loin, prisonnier de sa tour de verre. Il était devenu celui qui ose traverser la pluie, les tempêtes, pour une seule vérité, elle. L'atelier de Montreuil était plongé dans la pénombre quand il arriva. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, Élise se tenait face à son ex-mari, Marc Duret, un homme au regard froid, celui des prédateurs qui se croient invincibles. Des papiers épars jonchaient le sol, les mots cession et propriété intellectuelle griffonnés sur des documents arrachés. « Tu n'obtiendras rien », disait-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Lumière Vivante m'appartient. »« Rien ne t'appartient, Élise, » répondit-il calmement. « Tout ce que tu touches vient de moi. Même ton talent, je l'ai financé. » Adrien entra alors, sa voix résonnant dans le silence. « Vous avez financé la peur, Marc. Pas son talent. » Marc se retourna, surpris, puis esquissa un sourire ironique. Le grand Adrien Morel en personne. Le chevalier de la morale. Vous pensez pouvoir jouer les héros? Non. Je ne joue plus à rien, répondit Adrien. Les deux hommes se faisaient face, l'un animé par la colère, l'autre par la certitude. Élise s'interposa, les mains tremblantes. Adrien, partez. Il ne comprend que la violence. Alors il va falloir qu'il apprenne autre chose. Marc éclata de rire, avançant d'un pas. Vous croyez qu'elle vous aime, monsieur le PDG? Vous n'êtes qu'un autre homme qui veut la sauver pour se sentir vivant. Adrien serra les poings, mais son regard resta calme. Non. Je ne veux pas la sauver. Je veux qu'elle soit libre. Le silence retomba. Ces mots, simples et clairs, traversèrent la pièce comme une déflagration silencieuse. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un ne parlait pas d'elle mais à elle. Marc, déstabilisé, recula d'un pas. Vous croyez qu'un discours suffira à effacer le passé? Vous ignorez ce dont elle est capable. Elle vous abandonnera dès que vous ne servirez plus son art. Adrien s'approcha lentement. Vous confondez la liberté avec la trahison, Marc. Ce n'est pas elle qui détruit. C'est vous, avec vos chaînes et votre peur de perdre. Élise leva la main, la voix tremblante mais assurée. Assez. Marc se figea. Elle s'approcha de lui, les yeux brillants d'une force nouvelle. Pendant des années, j'ai cru que tu étais mon ancrage. En réalité, tu étais ma cage. Mais j'ai changé. J'ai appris que la lumière ne demande pas la permission pour exister. Elle ramassa les papiers au sol et les déchira un à un, sous son regard furieux. Tu ne contrôles plus rien ici. Pas moi. Pas mon article. Pas ma vie. Marc recula, réalisant qu'il avait perdu bien plus qu'une affaire.
il avait perdu l'emprise. Sans un mot, il quitta l'atelier, la porte claquant derrière lui. Le silence qui suivit était lourd, vibrant d'un mélange d'émotion et de soulagement. Adrien s'approcha doucement d'Élise. « Vous l'avez fait. » Elle sourit faiblement. « Non. On l'a fait. Parce que vous m'avez rappelé que je pouvais me battre autrement que par la peur. » Il voulut parler, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Ne dites rien. Pas encore. » Ils restèrent ainsi, dans cette demi-lumière, entourés de toiles et de fragments de vie, le cœur battant à l'unisson. La pluie s'était arrêtée dehors, remplacée par un calme presque irréel. Dans les jours qui suivirent, la presse retourna sa veste. L'histoire de Lumière Vivante prit un nouveau tournant, un symbole de résilience et d'union entre deux mondes. Les investisseurs, fascinés par la puissance du message, affluèrent. Mais pour Adrien et Élise, rien de tout cela n'importait. Ce n'était plus une affaire, c'était une renaissance. Un soir, ils se retrouvèrent sur le pont des Arts, là où tout avait commencé. Le fleuve brillait sous les réverbères, et le vent portait l'odeur du renouveau. « Vous souvenez-vous » demanda-t-elle doucement. « Comment oublier » répondit-il. « Vous marchiez sous la pluie, et je croyais que c'était vous qui aviez besoin d'un parapluie. En réalité, c'était moi. » Elle rit doucement, puis prit sa main. « Vous savez, Adrien, tout ce que j'ai peint ces derniers mois parle de vous. Pas de votre visage, mais de ce que vous m'avez appris. La lumière ne vient pas d'un projecteur, mais d'un regard sincère. » Il la fixa longuement, incapable de détourner les yeux. « Et vous, Élise, vous m'avez appris que le pouvoir ne vaut rien sans un cœur capable de trembler. » Un silence s'installa, doux et profond. Leurs doigts s'entrelacèrent, et le monde sembla s'effacer autour d'eux. Il n'y avait plus de titre, plus de peur, plus de distance. Juste deux âmes qui, après s'être cherchées dans l'ombre, avaient enfin trouvé la lumière. Plus tard, alors qu'ils marchaient côte à côte le long de la Seine, Élise se tourna vers lui. « Vous savez ce qui me fait peur maintenant ? » ?»« Non, quoi donc ? Que tout cela soit un rêve. » »« Alors, répondit-il avec un sourire, promettez-moi qu'on ne se réveillera jamais. » Elle s'arrêta, le regard brillant d'émotion. « Vous ne pouvez pas promettre ça. » »« Non, admit-il, mais je peux promettre d'essayer, chaque jour, de mériter ce rêve. » Ils restèrent là, enlacés, pendant que le vent faisait danser leurs silhouettes dans la lumière des lampadaires. Et tandis que le fleuve continuait de couler, indifférent et éternel, Adrien comprit enfin que certaines histoires n'ont pas besoin d'un point final pour être magnifiques. Parce que leur fin n'est qu'un commencement qu'on n'ose pas encore nommer.